Ok. Siata Lishmaya. Avec l'aide du ciel. Ok. Bon, est-ce que tout le monde sourit? Est-ce que tout le monde... Je vous envoie des ondes là. J'envoie des... J'essaie de trouver... Le plus dur dans ce cours, je crois que c'est la blague. De trouver une blague à chaque fois. Bon, si Dieu veut, ça va peut-être me venir... Je vais m'envoyer. Ok. Alors avec l'aide du ciel, on va essayer ensemble, si Dieu veut, de se rapprocher d'Hachem véritablement, et qu'Hachem il nous envoie, si Dieu veut, à chacun la lumière qu'il doit recevoir, les messages qu'il doit recevoir, que ceux qui doivent entendre des choses en particulier les retiennent, que ceux qui ne doivent pas entendre des choses qui m'ont dites ici, qui les oublient en sortant, Zrat Hachem, et qu'on sorte avec le sourire. Alors, en ce moment, c'est la période, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les synagogues, pour ceux qui les fréquentent, on fait les Pirkei Avot, le Maxime des Pères. Il y a une Mishnah, c'est la Mishnah 14, du premier chapitre des Pirkei Avot, du Maxime des Pères. On va essayer de la comprendre. Zrat Hachem, on va essayer de comprendre plusieurs choses. C'est écrit là-bas, Ouaya Omer, de qui on parle de Hillel. Hillel avait l'habitude de dire, Yimen Anili, si je ne suis pas pour moi, me dit Rabbi Pinchas Kiati, si je ne me préoccupe pas de ma réparation, si je ne me préoccupe pas de mes améliorations, de mon perfectionnement, si moi je ne me prends pas en main, Mili, qui suis-je précisément? Qui va le faire à ma place? Qui est-ce qui va s'occuper de moi? Si moi-même maintenant j'ai pas ça à cœur, alors qui va avoir à cœur ça à ma place? On pourrait dire sa mère, son père, ça marche pas. Et quand je m'occupe de moi, là c'est intéressant. Et quand je m'occupe de moi, d'accord, je me préoccupe de moi, mais je m'occupe pas des autres, il nous dit. Je me préoccupe de moi, je me préoccupe pas des autres. Mani, c'est quoi la valeur de ce que je fais finalement? C'est quoi la valeur de moi? Si mon action, elle vient que pour m'améliorer moi, mais ça vient pas réverbérer, se refléter chez les autres, quelle est la valeur? On va essayer de comprendre ça. Et il finit en disant Vimlo Arshav. Et si je fais pas tout de suite maintenant ce que je dois faire, et ma taille, quand? Sous-entendu, quand est-ce que je vais le faire? Chaque instant qui passe ne revient pas. Et qui peut savoir si le temps va revenir à ma possession? Là maintenant tu peux mettre tes tefs. Et ça a dû arriver à certains. Dès le matin, tu peux mettre tes tefilines, par exemple. Tu dis, bon, pas tout de suite, 2 secondes, je dois me souffler, je sais pas, un café, l'autre il fait une cigarette, l'autre il fait un truc. Il doit partir après au travail, à l'école, peu importe. Chacun dans sa vie respective. Ça arrive que, hop, il fait nuit. Ah, la tefilin. Oh, la tefilin. Oh, c'est pas mise. C'est parti de juste le matin. Il y avait ce moment, il était là. Alors, première des choses qu'il faut bien avoir en tête. Bessiat Adishmaï avec l'aide du ciel. Qu'Hachem mette les mots. Sutra Ben Wakadosh. On est responsable de notre devenir. On est responsable chacun pour soi. Une règle fondamentale. Je ne cherche pas à changer les autres. Je ne cherche pas à changer les autres. Je dois me changer moi. Et bizarrement, si je me change moi, les autres ils vont changer. Les autres ils vont changer. Premièrement, tu peux comprendre ça au niveau entre guillemets psychologique, au niveau, rationnel, d'accord? Dans une famille, il y a un système, tu vois, de la manière que dehors, dans la nature, il y a un écosystème. Si tu retires un élément dans l'écosystème, tu peux casser toute une chaîne alimentaire. Le lion, il mange la hyène, elle mange la tortue, elle mange... je vous image ça avec des exemples
tiré par les cheveux, mais il faut regarder après, mais tu regardes que chacun il mange quelqu'un. Tu retires un des éléments de la chaîne, donc la hyène elle mange plus, elle meurt, le lion il peut plus manger, le lion il peut plus manger, tac tac tac, t'as fait sauter toute une chaîne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour déclencher un changement, on le voit dans la nature, et on peut retrouver Dieu au travers de la nature. Pour déclencher un changement, quel qu'il soit, il ne faut pas s'attaquer au lion tout de suite. Cherche à mettre un petit grain de sable qui va bouger toute la mécanique. Par exemple, imagine, le mouton il mange l'herbe, le loup il mange le mouton, le loup il se fait manger par la hyène, il se fait manger par le lion. Enlève l'herbe. Prends une tondeuse, discretos sans journée, enlève l'herbe. Le mouton, il ne mange plus. Il ne peut plus manger, il devient comme ça. Ça sert à appel à une hyène. Donc il y a d'autres hyènes qui ne mangent plus. Tu as fait ça tout le système. Je vous imagine la chose pour vous dire que maintenant, on dit que l'homme, c'est un olam katan. C'est un petit monde. Quand tu veux t'attaquer à un changement dans ta vie, tu t'attaques à une petite chose. Tu ne cherches pas maintenant à faire une grande chose. Et comme il disait Rav Chaiken Alav Shalom, c'est le Rav Ben Tata qui me ramenait ça, il disait que, dans un cours j'entendais dire ça, il disait que mieux vaut un petit seder qu'un grand balagan. Des fois on se prend sur nous des choses énormes. Des choses énormes. Et moi je vais étudier maintenant toute la journée. Et moi je vais... Chacun selon son niveau. Alors tu peux avoir des périodes dans ta vie, tu décides je vais un mois à la yeshiva. Je vais 2 mois à la yeshiva, si jamais étudié de ma vie, j'ai besoin de me renforcer. Ok, tu peux faire des parenthèses comme ça va marcher. Après il faut voir qui quoi qu'est-ce. Est-ce que vraiment c'est ton niveau? Il y en a qui ont le niveau de le faire, très bien qu'ils le fassent. Mais maintenant, quand tu veux prendre des décisions qui vont être sur du long terme, ne cherchez pas à faire des grandes choses. Parce que les grandes choses, c'est pas forcément ça qui va fonctionner. Donc, mes amis, première des choses, si je dois changer quelqu'un, c'est moi. C'est écrit dans la Gemara, Chayav Adam Lomar Sha'olam Nivra Bishvilo. Un homme, il est obligé de dire que le monde a été créé pour lui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Arrête de regarder les autres. Le monde, tu es obligé de dire qu'il a été créé pour toi. Par exemple, si devant toi, il y a des gens qui ne t'écoutent pas, si devant toi, il se passe des trucs, en fait, tu peux te dire « Ah, je tombe que sur des gens qui sont dissipés, c'est un truc de fou, il n'y a que des hyperactifs autour de moi. » Non, la vraie question, elle n'est pas là. Pourquoi toi, tu es confronté à eux? Ouais, pourquoi toi, tu es confronté à eux? Le Baal Shem Tov Alav Shalom, Zatzal, qu'est-ce qu'il disait? Le monde entier, c'est un miroir. Le monde entier, c'est un miroir. Alors, il y a plusieurs manières de comprendre c'est un miroir. Je te souris, tu me souris. Quelqu'un qui te sourit, qu'est-ce que tu as envie de lui faire? Tu as envie de sourire. Quelqu'un qui tire la tronche, qu'est-ce que tu as envie de lui faire? Tu as envie de... D'accord? Le monde entier, c'est un miroir. D'accord? Quand maintenant, Béhémet, quelqu'un, tu vois qu'il est heureux, ça se transmet. Tu as envie de... Je ne sais pas expliquer, tu l'as juste fréquenté, tu te sens bien. Et il y a des gens pareils. Hein. Le type, il vient, il vient... Je sais pas ce qu'il est passé dessus ce matin, mais il a une tête de 8 km. Il t'a pas parlé, tu te sens pas bien. T'as besoin de faire une douche de quelque chose. D'accord? Bémet. Mais donc, un homme, il faut qu'il comprenne le monde dans lequel tu es, et c'est très dur. Pourquoi c'est très dur? Parce que on est tout de suite tenté de parler à l'autre. Encore plus si c'est ta femme. Encore plus si c'est ton fils. Alors que ce monde, c'est un miroir. Les gens qui sont autour de toi, ta femme, la belle-mère, j'en parle pas, tous, les uns après les autres. D'accord? On aime les belles-mères, il n'y a aucun problème. Tous les uns comme les autres, ce sont des miroirs. Maintenant, je vous dis la vérité, c'est dur de se dire, je peux pas être comme ça. Là. L'autre, il est un peu starbé, l'autre, il est un peu mythomane, l'autre, il est kleptomane, l'autre, il est psychopathe. Combien, genre, moi, je veux bien... Alors, je te parle même pas si tu écoutes les infos. Parce que jusqu'où ça va? Jusqu'où ça va? Normalement, chaque chose que tu entends, quand je dis normalement, c'est que c'est comme ça, mais ça veut dire, si tu prends tout à la lettre, là maintenant, tu peux te flinguer. Chaque chose que tu entends, que tu vois, c'est que tu y es relié. C'est-à-dire quoi que tu y es relié? Vous remarquez que, je vous pose une question. Il y a ce qu'on appelle chez nous les tachanonim. Les tachanonim, c'est les supplications qu'on fait après la tfila, de shacharit ou de mincha. Il y a des périodes où on en fait plus que d'autres, etc. Lundi et jeudi, par exemple, elles sont plus longues. Les tachanonim, c'est des supplications que tous les hommes disent. Et ces supplications, c'est quoi? Shamnu, bagadnu, on a fauté, on s'est rebellé, on s'est révolté.
y a une question que j'ai envie de vous poser. C'est bizarre qu'on ait tous à faire le même... Moi, je me suis pas révolté, l'autre, il a pas. Pourquoi on doit tous dire la même chose? Pourquoi on doit tous dire ce truc-là? Comment ça se fait que tous, entre guillemets, pourquoi on est tous mis au même non, moi, j'ai peut-être pas fait ce problème, pourquoi je devrais le dire? Pourquoi je devrais dire ça? On voit que ça concerne tout le monde. Et là, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. C'est que, première des choses, un homme, sans l'aide de Dieu, sans l'aide d'Hachem, il peut être amené à faire toutes les erreurs du monde possibles et imaginables. Toutes les choses que tu vois que tu arrives à tenir, aujourd'hui, on te dit, ah, moi je suis honnête. Non, tu n'es pas honnête. Tu es un être humain, qui reçoit l'aide du ciel. Donc, et grâce à ça, tu as l'honnêteté. Mais demain, on te la retire, l'honnêteté, tu seras malhonnête. Tu réussis à mettre tes tefilines, c'est pas tu réussis. Tu es un être humain à qui on a donné la possibilité et le mérite de mettre les tefilines. Mais concrètement parlant, sans l'aide du ciel, c'est la Gemara qui dit ça dans Kiddushin, d'accord, en page 30b, que sans l'aide d'Hachem, ce serait impossible. Ce serait impossible, véritablement, de faire face au Yetzirara et faire face aux épreuves que Dieu nous envoie. Mais Dieu nous aide. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il te dit donc maintenant, on est chacun responsable de se soucier de ses problèmes. Maintenant, moi, je vous pose la question. Alors, qu'est-ce que je fais de ceux que je vois qui ont un problème? Je vois des gens qui ont un problème, qu'est-ce que je dois faire? Ils ont bien un problème, finalement. Ok, le problème, je dois le travailler, mais si je le vois le problème chez eux, c'est qu'ils l'ont. Alors, un peu de récède. Pour qu'ils s'aident eux-mêmes. Pardonnez de l'amour. Première des choses, la première des règles, ça qui est valable dans tous les cas, que ce soit en éducation avec les enfants, que ce soit dans le couple. Et ce que je dis, j'espère que ça va rentrer aussi en moi, parce que c'est une épreuve qui est très difficile aujourd'hui. C'est quelque chose de difficile, et si Dieu veut que je l'applique un peu plus, et qu'on arrive tous à l'appliquer. La première des règles, c'est quoi? C'est être un exemple. Être un exemple. Et vous savez ce qui se passe? C'est que souvent, non seulement que j'oublie d'être un exemple, quand je dis je, c'est pas moi personnellement, mais je parle aux premières personnes, on oublie d'être un exemple, d'accord? Et plus que ça, non seulement on n'est pas dans la personne, je ne suis pas un exemple, mais la personne, elle va faire un transfert sur l'autre. Par exemple, elle a une angoisse, elle la met sur la tête de l'autre. Oui, mais attention, je te vois venir, hein, je te vois venir. Pas du tout. Le problème, c'est quoi? C'est que quand je ne suis pas centré sur moi, je suis centré sur qui? Sur l'autre. Tant que je n'ai pas compris que le travail va se faire ici. Les réponses, mes amis, c'est écrit dans la Torah comme ça. Kikarov adabar alecha meod. Car la chose, elle est très proche de toi, la chose que tu recherches. Chacun, vous avez des ambitions. Chacun, vous avez des recherches intérieures. Chacun, vous cherchez, vous avez peut-être, certains ont une quête de vérité, certains ont une quête de bonheur, certains ont une quête de trouver leur voie, certains cherchent leur mazal, chacun, il est dans quelque chose, d'accord? Chacun là où il est. Maintenant, on a tendance à se dire que la réponse, faut que je la cherche. Ouais, faut que je la trouve, elle doit être très loin, c'est compliqué. T'imagines trouver sa voie? Faut que j'aille voir dans Wikipédia, faut que, je sais pas moi, faut que je fasse des recherches, faut faire 8 ans de fac. Il y en a, ils font 8 ans de fac pour te dire non, c'était pas ma voie. Tu dis 8 ans, bon, franchement, moi t'as compris, oui, 8 ans, c'est déjà ça. Faut voir le positif, hein, tu vois ce que je veux dire? Le mec, il te fait 4 années de médecine, il l'a raté 4 fois, bon, je sais pas combien il a fait dans le bout de... Non, c'était pas pour moi. Bon, ok. Tu avais peut-être besoin d'un temps de réflexion. D'accord? Tant qu'un homme, il vient pas comprendre cette chose simple. Hachem, mes amis, il a mis en nous, d'accord, juifs et non-juifs. On a une âme. Maintenant, je ne rentre pas dans les différences et les distinctions d'âme qui peuvent y avoir entre juifs et non-juifs, sachant que, évidemment, il n'est encore une fois pas question dans l'idée de supériorité, d'infériorité. Il y a des questions de fonction. Tu comprends? Quand un commercial, il a une voiture de fonction, la secrétaire, elle ne peut pas être jalouse. Parce que le commercial, lui, il fait des milliers de kilomètres pour la société. Donc s'il a une voiture de fonction, le commercial, d'accord? La secrétaire, elle va dire, pourquoi moi j'en ai pas, madame? Vous faites des voyages, vous allez en clientèle? Ah non, je fais juste de là à la cafetière. Bon, vous voulez des chaussures? Belles chaussures. On va adapter les besoins. D'accord? Donc ça sert à rien de regarder l'un à l'autre.
Donc maintenant, chaque être humain, il est animé d'un souffle divin, obligatoirement. Sinon, il ne pourrait pas bouger. Et il faut savoir une chose. Hachem, il ne s'est trompé avec personne. Dieu, il nous a créés les uns avec les autres, avec toutes les ressources nécessaires et toutes les solutions nécessaires à notre vie. T'as des problèmes de parnassa? Ouais? Cherche pas à l'extérieur. Hein. La réponse, elle n'est pas de l'extérieur. Ça se passe ici. T'as des problèmes sur l'ambait? Regarde pas ta femme, ça sert à rien. Ça se passe ici. Tes enfants, ils font n'importe quoi? C'est magnifique, ça se passe ici. Maintenant, il faut le savoir tout ça. C'est ce que le Chumash nous dit. Kikarov elecha davar me'od, car la chose est très proche de toi, cette chose que tu cherches. Regarde bien, la Torah, comment elle te laisse le champ libre. Et est-ce qu'elle sait ce que cherche la Torah? Bien sûr qu'elle sait. Peu importe ce que c'est. Ça englobe tout. Cette chose que tu cherches, quelle qu'elle soit, elle est en toi. Comment ça, elle est en moi? Bien sûr qu'elle est en moi. Hachem, il m'a créé en moi, avec toutes les solutions. Un être humain, il fait quelque chose, il s'est planté, il faut qu'il rajoute encore. Il faut qu'il trouve de l'extérieur des conseils, des matières, des ressources, des trucs. Mais Dieu, c'est pas pareil que vous et moi, vous êtes d'accord? Donc, juif ou non juif, on a été créé avec toutes les ressources nécessaires. Maintenant, chacun, il doit chercher à jouer son rôle. Sachant qu'il n'y a pas de mieux ou moins mieux. Il y a un rôle à jouer, point. D'accord? Maintenant, il y a une chose importante à savoir. Et cette chose-là, il le dit ici. Parce que là, maintenant, vous êtes d'accord que je dois me préoccuper de moi. Je dois me préoccuper de moi. Mais c'est-à-dire que je dois savoir ce que je dois faire pour moi. Il faut que je sache. Alors, ok, je m'occupe de moi. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de quelque chose qui s'appelle l'intellect. J'ai besoin de discerner. Il y a déjà un élément, je suis obligé de vous le dire maintenant. D'accord? Chacun le prendra à son niveau de possibilité. Je vous donne une règle au passage, une petite parenthèse importante, parce que ce que je vais dire, c'est un peu puissant, mais pas évident. Vous devez retenir une notion. C'est que, des fois, on n'est peut-être pas au niveau de faire quelque chose, dans l'immédiat, mais le premier des travaux qu'un juif doit accomplir, c'est de vouloir. C'est écrit dans les Pirkei Avot, Aseret Sancha Kirtsono. C'est quoi Aseret Sancha Kirtsono? Ce que Dieu, il attend, ce que Dieu, il a déterminé comme étant bien, comme étant sa volonté, tu dois le vouloir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on te dit, par exemple, quelqu'un maintenant qui n'a jamais fait Shabbat de sa vie, et qui ne pourra pas le faire Shabbat prochain, il sait déjà qu'il ne le fera pas ce Shabbat. Il le sait, il se connaît, il dit non, ce Shabbat-là, ni je suis là, ni je suis d'après, admettons. Il le sait. Il doit quand même vouloir le faire. Ben non, tu ne peux pas vouloir faire quelque chose et faire autre chose. C'est écrit où? Quel livre? C'est écrit dans le Larousse. Je ne connais pas. Je sais pas. Qui a écrit le Larousse, j'en sais rien. D'accord? D'où elle sort cette règle? Le problème aussi, il est là, c'est qu'il faut faire attention maintenant, comme on l'a déjà expliqué un peu la semaine dernière ou la semaine passée, aux barrières de notre esprit. Ça fait partie des barrières encore. Tu te mets des barrières tout seul. J'accomplis que je fais ce que je veux. C'est faux. Il y a plein de choses que tu veux que tu fais pas. Il y a plein de choses que tu fais que tu voulais pas. C'est complètement faux. La preuve, des fois tu voulais pas être un endroit où tu t'y retrouves, des fois tu voulais faire un truc bien, ça sort mal. Ça, t'as voulu faire une bêtise, c'est sorti bien. Tu fais le mec, tu sais, tu me connais. Hein. Tu connais, le mec il a fait un truc, il était sûr. Et au dernier, oh merci que t'as fait ça. Ah bah tu sais, moi tu me connais, moi je suis comme ça, j'ai le cœur sur la main. Hein, D'accord? Donc, première des choses. C'est en préambule ce que je vais vous dire maintenant, même si ce que je vais dire maintenant, ça c'est une règle pour tout. Si c'est peut-être trop pour certains. Dans le sens, c'est pas dans l'escalier de l'ascension spirituelle, je suis à la première marche, c'est ce que je vais dire, c'est peut-être à la 5e marche, ou 6e marche, peut-être, par rapport à la personne qui l'entend. Peu importe. Vouloir, tu dois le vouloir. C'est le même principe, on a dit Israël. Oui, mais la parnassa, avant de me parler, d'essayer de me faire une enveloppe. De la parnassa, de ta femme, de tes gosses, de l'air, tu as besoin d'un air en fait à Paris, un air particulier, enfin tu vois, chacun avec ses délires, avant que tu me fasses une enveloppe. C'est écrit qu'on doit vouloir y monter, oui ou non? Dans la Mida, tu le répètes 3 fois par jour, oui ou non? Dans le schéma, t'en parles, oui ou non? Dans la Mezouza, on en parle, oui ou non? Oui ou non? Bah oui, alors. Donc Dieu, il veut ou pas? Bah a priori, oui. Alors toi, tu dois le vouloir ou pas? Oui. Mais je compte pas y aller. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. D'abord, tu dois le vouloir. Oui, mais alors là, le problème, c'est là où on va avoir un problème. La personne dit, mais attends, est-ce que c'est logique
Alors, il y a un nerf qui va avec, attention, parce que tu connais, c'est des gens, entre guillemets. Alors, toi, tu trouves ça logique de vouloir quelque chose que tu comptes pas faire. Genre, il est en train de vouloir te bousculer. Oui, c'est logique. Parce que le problème, c'est que la logique, d'où elle sort la logique? C'est quoi la logique? Qu'est-ce qui est logique pour nous? Ce qui est écrit dans la Torah, c'est logique. Ce qui est écrit nulle part, pour nous, ou ailleurs, on ne sait pas d'où ça vient. Un mec qui s'est réveillé un matin, bon, Dieu m'a parlé, alors ça va se passer comme ça maintenant l'histoire. Ah bon je te promets que si Dieu veut me dire quelque chose, il peut venir me voir. Il n'est pas obligé de venir chez toi. Tu connais genre, un mec, il a l'exclusivité de la connexion. Enfin, il s'est réveillé un matin, non, Dieu, quand il s'est dévoilé au peuple juif, c'était à tout le peuple, tu vois. C'était pour dire que quand Dieu veut donner un message à quelqu'un, ou à un peuple, il n'a aucun problème. Après, maintenant qu'il ait choisi un guide spirituel comme notre maître Moshe, c'est une chose. C'est pas contradictoire, mais ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, concrètement, Hachem, il a déjà dévoilé. Et ce que je dis là, maintenant, c'est valable aussi pour les nations. Les nations, elles sont libres, ou pas, de suivre ce que notre Torah, elle demande. Elles ont un libre arbitre. D'accord? Mais maintenant, la seule histoire de l'humanité qui a été répétée de génération en génération, la seule histoire qu'on a, le témoignage le plus puissant qu'on a d'un dévoilement de Dieu, c'est à quel moment? C'est au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, c'est la seule que vous regardiez, et je dis ça maintenant en toute amitié, que vous regardiez chez les musulmans. Il y a un prophète qui s'est levé. Ok, mais c'est quand même dur. Il y a une personne qui a entendu. Bon, c'est pas évident. Tu vas chez les chrétiens, pareil. Il y en a un, c'est lui le fils de Dieu, il a tout reçu, et les autres, on est tous... Chacun après dans ses... Je veux pas, entre guillemets, dénigrer qui que ce soit, bien que vous connaissez mes positions, entre guillemets, chacun après maintenant est libre d'adhérer ou pas. La Torah, c'est un peuple entier. On parle de 3 millions de personnes qui étaient au même endroit, au même moment, qui ont tous témoigné de la même chose. Et il y avait des gens qui étaient convertis à ce moment-là. Il n'y avait pas que des juifs. Tu pourrais dire, moi, c'est que les juifs encore. Non, il y avait des gens qui n'étaient pas juifs. Il n'y avait même pas la notion de peuple juif. On a tous reçu la Torah, plus que ça. Entre vous et moi. Ça n'a pas toujours été évident d'être juif. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On s'est fait beaucoup. Le peuple juif, c'est connu. Il a regardé l'histoire de l'humanité. On s'est fait pourchasser, persécuter. Tu sais, il y a un moment, normalement, où tu te dis, bon, si le truc, c'est un mytho, c'est bon, ça a fait assez de dégâts, mon fils, c'est des bêtises. On ne va pas perpétrer un mensonge de génération en génération sous prétexte que non. Bien qu'il y ait eu des pogroms, bien qu'on s'est fait persécuter, bien qu'on s'est fait traquer, bien qu'on s'est fait pourchasser, qu'on a été jeté de pays en pays, l'histoire, elle ne bouge pas chez nous. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas 200 ans après, des types, ils sont venus, ils se sont réunis. Finalement, je crois qu'ils avaient dit ça. Non, personne, il n'y a pas de changement. Ça a été dit une fois pour toutes au Mont Sinaï. Après, maintenant, les nations, elles peuvent y croire ou pas. En tout cas, nous, peuple juif, la première des choses, j'en reviens à ce que je disais. On donne des exemples. Oui, mais il y a des gens, ils se comportent mal. Comment tu te comportes, toi? C'est ça la première question. Et c'est qui ces gens? Il y a des fois, des fois pour donner de l'importance à ce que tu dis, tu vas dire ouais, mais tout le monde fait ça. 2 secondes, c'est qui tout le monde? En fait, je connais un mec dans le 16e, il a fait ça. Et qui est en dehors de lui? J'en connais pas d'autres. D'accord, donc tu es en train de positionner l'humanité sur une personne, on est 6 milliards. C'est un peu bizarre comme technique de généralisation. Ça marche pas comme ça chez nous. Il y a des faits. Ce qui est vérifiable, on le vérifie. Maintenant, regardez. La Torah, maintenant, elle donne des règles. Et il y a une des règles, c'est quoi? C'est que première des choses, Naase venishma. Tu dois faire, après tu vas comprendre. La Torah, elle te dit, tu dois vouloir ce que Dieu y veut. Tu dois vouloir ce que Dieu y veut. La Torah, elle t'a pas dit, si tu as décidé de faire ce que Dieu y veut, alors veux ce que Dieu y veut. La Torah, elle t'a dit, veux ce qu'il veut. Ta volonté doit être collée à celle de Dieu. Que tes actions soient proches ou non. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de compréhension. Quand tu appuies sur l'interrupteur de la lumière, tu comprends ce qui se passe réellement entre le moment où tu appuies et la lumière qui s'allume, franchement. Quand tu bouges la souris de ton ordinateur, tu comprends ce qui se passe entre la souris et l'écran? Quand tu manges, tu comprends vraiment ce qui se passe entre la nourriture qui rentre et la digestion? Non, dans tous ces cas-là, la plupart d'entre nous, vous n'êtes ni diététicien, ni électricien, etc. Pourtant, ça ne vous empêche pas d'appuyer, ni de manger, ni d'utiliser un ordinateur. On est d'accord? C'est la vérité, ça ne dérange personne. En fait, il y a des fois où ça t'arrange de ne pas comprendre. Non, là, je comprends pas, je fais pas. Ah, c'est marrant, hein. Juste là, tu fais pas. Juste là, le fait de comprendre, juste là, ça bloque, hein. C'est marrant, hein. Au restaurant, le hamburger, tu le manges, ah non, tu poses pas la question, ah, me saoule pas, hein. Laisse-moi kiffer, 2 secondes, il est tout chaud. L'ordinateur, la dernière génération, le iPad, c'est marrant, hein. T'as une tablette tactile, t'appuies dessus, tu fais des trucs de fou, ça marche. Explique-moi comment ça marche, que ton doigt, il est là,
Et ça fait un truc sur l'écran. Je veux comprendre ce système. On s'en fout, tu vas me dire. Attends, l'essentiel, c'est que ça marche. C'est vrai ou pas? C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que ça marche ou pas? Oui? Toi, ce que tu veux, c'est faire des 5 ans bac plus 5 pour allumer un interrupteur, ou tu rentres chez toi, tu veux de la lumière? Tu veux de la lumière? Pareil. Tu veux comprendre la Torah? Viendra le moment, si tu veux, où tu comprendras petit à petit. Première des choses, il n'y a pas à comprendre. Tu dois vouloir ce que Dieu veut. Que tu fasses ou pas, que tu y arrives ou pas, que tu comprennes ou pas, que tu adhères ou pas, ce que Dieu veut, tu veux. Point. La Torah, elle a été donnée devant 3 millions de personnes. On a un témoignage qui est historique. D'accord? Plus que ça, il disait Rav Yitzhak. Rav Yitzhak, qui a changé de longue vie, il disait comme ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui on sait que quelque chose s'est produit? Si quelque chose est vérifiable, c'est quelque chose qui est présent, tu n'as pas besoin d'avoir un témoignage. Tu as juste à aller voir. À ce qui paraît, tous les matins, il y a le soleil qui se lève. Arrête les rumeurs, on va se lever le matin, on va voir. Par contre, dès que quelque chose n'existe plus, c'est quelque chose qui est passé. Le seul moyen de prouver les faits, comment tu fais? Comment on prouve des faits qui ont existé? Témoignage. D'accord? Il n'y a pas d'autre moyen de prouver des faits que par un témoignage. Ah d'accord. Si maintenant, dans un tribunal, il y a un témoin qui a assisté à une scène, ça peut suffire pour incriminer une personne ou pas? Disons un tribunal normal, c'est-à-dire normal, pas un tribunal rabbinique. Tribunal un tribunal français ou peu importe, tribunal qui appartient à un pays selon une législation. Si tu as un vrai témoin qui a assisté à une scène et qui en témoigne, est-ce qu'on peut incriminer la personne? C'est possible, tu peux être incriminé sur un. Ça peut arriver sans témoin. Si maintenant il y a des preuves, s'il retrouve l'ADN, en tout cas s'il y a des traces. D'accord. Mais donc maintenant vous êtes d'accord quand même qu'un témoin, bon un témoin ça paraît léger un témoin? Ok. 2 témoins c'est mieux? 20 témoins. C'est bien 20 témoins? 3 millions de témoins. Oui, mais qui me dit qu'ils étaient 3 millions? Attendez, qui me dit qu'ils étaient 3 millions? Ça peut être la question. Qui me dit qu'ils étaient 3 millions? Très simple. Comment est-ce que comment Dieu il a instauré le fait qu'on n'oublie pas qu'il y avait 3 millions? Comment il a dit, je vais te faire un système pour que jamais on oublie ce qui s'est passé? 3 fois on décompte les hommes. Alors, prenons un exemple. La Shoah, qui est d'ores et déjà discutée au passage. D'accord, les négationnistes, les trucs, etc. Mais la Shoah, je vous dis ça dans le sens où il y a encore des survivants. Des gens qui disent, j'y étais. Voilà, j'ai des numéros là. C'était pas le loto, ça. D'accord? C'était pas le système de l'époque pour la loterie, j'ai gagné, on l'a écrit. Ok? Des gens qui témoignent. Ok? Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des vidéos, etc. Malgré tout, on pourra dire dans 100 ans, 200 ans, c'est du trucage, c'est du montage vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Yom HaShoah. On a créé la journée de la Shoah. Comme ça, si on va te dire, mais et depuis quand il est Yom HaShoah? Depuis la Shoah, cher ami. Qui te dit, ma grand-mère, elle y était. Et ma grand-mère, il y avait sa grand-mère qui était. Et sa grand-mère, il y avait sa grand-mère qui était. Et chaque année, depuis que c'est arrivé, on le perpétue. Donc, une fois par an, pour ne pas oublier, on a fait ça. Dieu l'a dit, c'est pas assez. Ils vont quand même, là on parle sur 2000 ans, hein. 2000, 3000 ans. Il a dit, allez, une fois par mois. Il dit, non, c'est pas assez. Une fois par semaine, c'est pas assez. Une fois par jour, c'est pas assez. Dans tes tefilines, dans ta mezouza, dans ton birkat Amazon, dans ta amida, de partout. De quoi est-ce qu'on parle? Sortie d'Égypte, sortie d'Égypte, sortie d'Égypte, sortie d'Égypte, sortie d'Égypte, sortie d'Égypte, de partout, de partout, de partout, de partout. Pour que jamais, même 3000 ans après, on vienne oublier. Nous, peuple juif, on se le répète des dizaines de fois par jour. Et on fait Pessah, et on fait Shavuot, et on fait le Homer, et on fait les trucs, et le don de la Torah, et chaque fête, c'est basé sur ça. Sukkot, c'est quand ils étaient dans le désert et qu'ils étaient entourés des nuées de gloire, et quand après ils ont fait Pessah, c'est parce qu'on a mangé des matzot en sortant d'Égypte, et après le don de la Torah, c'est quand on était au Mont Sinaï. Toute notre vie, elle est basée sur cet événement pour jamais l'oublier. C'est quand même solide. 3 millions de personnes qui ont témoigné. Maintenant, après, évidemment, on peut forcer personne, et c'est pas le but. Mais en tout cas, à nous d'être des exemples. Maintenant, regardez. Siyat al-Ishmaïa. Il ramène ici Kiikar HaSechel. Donc je dis, on a besoin maintenant, pour s'occuper de soi-même, pour faire les bons choix, parce qu'on ne fait pas tout le temps les bons choix. Des fois, je te prends un exemple.
Quelqu'un maintenant qui a pris des substances illicites, est-ce qu'il peut faire des bons choix? Est-ce qu'il peut être amené à faire des bons choix? Non. Oui. Il s'est vraiment bien détendu, attention. Hein. Il arrive... C'est bien d'être détendu dans la vie, non? Ah ouais? Tester ses réflexes. Tester sa faculté de comprendre. Tester ses réactions. Il est déjà bien diminué. Sans compter que c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, je vous le dis au passage, celui qui fume, notamment les samim, les herbes, le rach, etc., c'est écrit clairement là-bas samim. Il y a dedans, ça s'appelle samim, pourquoi? Samim, c'est Sam. Sam, c'est un démon. Il y a un démon dans ces herbes, et quand tu le fumes, effectivement, rappelle-toi quand tu as dit à ton copain, je me sens vraiment différent là. Bah oui, vous êtes plusieurs là. Il y a une équipe. T'es plus tout seul là. C'est marrant, quand je fume, j'ai envie de faire des trucs de fou. Ben, c'est marrant parce qu'il y a un copilote. Je crois qu'il t'a un peu poussé sur le côté comme ça. Il dit, attends, 2 secondes, mets-toi sur le côté. C'est à moi de kiffer un peu. Bah, ce démon-là, il n'a pas de corps. Ouais, mais c'est trop ésotérique, c'est trop truc. Ok, c'est pas obligé d'accepter. Je peux ou pas prendre cette explication. Le fait est que quand quelqu'un il fume, il est différent. Comment t'es différent? Vous êtes 2, il y a quoi? C'est une dissociation de personnages, c'est quoi le délire? Nous, on te dit que dans le Zohar, qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a un démon qui rentre en toi. Après, si t'aimes avoir c'est chacun ses fréquentations, je veux dire, il n'y a pas de... D'accord? Et donc, et au passage, je le dis pour que au moins vous ayez la mesure de ça. Après, peut-être que certains sont dans le problème, ils n'arrivent pas à en sortir tout de suite, mais déjà, au moins savoir. Hachem, parce que ça, c'est le truc où on se cache. Je vois pas ce qu'il y a de mal. Hein. Enfin, en plus, c'est écologique, le truc. Alors ça, c'est le meilleur. C'est bio. C'est bio, ce que je fais. C'est de l'herbe. Tu vois, je peux pas te dire mieux, c'est de l'herbe. Voilà, je te le dis. Je le cueille, je peux faire bessamine dessus, je peux même faire des brachot. Nos maîtres, ils enseignent. À Kadosh Baruch Hu, je le dis vraiment avec amour. Hachem, il déteste ce comportement. Hachem, il déteste ce comportement. Pourquoi? Pour quelle raison? On t'a mis sur terre avec une conscience. Cette conscience, c'est Dieu qui te l'a créée. Tes facultés, c'est Dieu qui te les a données. Quel effet ça a, la drogue, sur toi? Ça t'enlève ta conscience. Tu perds, t'es pas le même. T'es pas en pleine possession de tes capacités. Je parle même pas si le type il fait un bad. Je parle même pas si le type, la plupart des gens qui fument ça, en général, c'est soirée PlayStation chez les copains. Ça peut durer 15 ans le truc. C'est tous les soirs pareil. Voilà, même rituel, même truc. FIFA 2, ils sont tous ou FIFA, ou je sais pas, les jeux. C'est devenu des pros. Ok, bon, c'est chacun sa vision. D'accord? Le problème, c'est quoi? C'est que tu t'enlèves la possibilité de t'occuper de toi. Et le problème, c'est quoi? C'est que si maintenant, t'as pas ton esprit qui est plein, comment tu veux faire des bons choix dans ta vie? C'est déjà assez compliqué comme ça, c'est déjà assez dur comme ça. Comment tu veux faire des bons choix? Maintenant, au moins, première des choses que je vous ai dit, peu importe où vous en êtes, vouloir ce que Dieu il veut. Et Dieu, il veut pas ça. Dieu, il ne veut pas ça. Non seulement qu'il ne veut pas, je vous dis, il le déteste. Travail de perdre la présence d'Hachem pour ça. Mais après, c'est comme l'alcool. L'alcool, c'est pareil. Il faut mesurer, il faut modérer. C'est modéré. L'alcool modéré, il n'y a aucun problème. Aucun. Purim, c'est différent. Pareil, voilà, tu vois que c'est un temps. Comme tu le dis si bien, à Purim, c'est un moment de l'année où on te demande de Adelugada. De t'enivrer jusqu'à ne plus te souvenir. Jusqu'à ne plus avoir conscience. Ok? Et après, il faut voir, on t'a pas dit pour si tu sais que tu vas avoir l'alcool mauvais, non. Il y a quand même des limites. En tout cas, regardez ce qu'il dit. Maintenant, je vais parler d'autres choses par rapport à l'esprit. Il te dit Kikara Sechel, chez Yal Tikkuno, la chose qui va faire que ton esprit, et là par contre, là vous allez tous sentir, là je vais être en mode Rambo, ça va toucher tout. La chose essentielle qui fait que notre intellect, il est en pleine possession de ses capacités qui vont et qui ont été créées pour te permettre de faire les bons choix dans ta vie, c'est quoi? Khalid Bonen, qui va te permettre de réfléchir, ou Al-Yedé, un Shmanim Shebagouf. Comment est-ce que le cerveau il fonctionne? Je ne sais pas si vous le savez, il y a un liquide autour du cerveau. Le liquide... céphalo-rachidien. D'accord? Alors, ce liquide-là, c'est ce qui va permettre maintenant, c'est comme je te dirais, l'huile, le moteur, il a de l'huile. Ouais? Le moteur, il a de l'huile. Si tu retires l'huile du moteur, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a plus d'huile, le moteur, il peut sauter. Le cerveau, c'est pareil. Le cerveau, si on peut dire ainsi, il a besoin d'être huilé.
plus le cerveau est huilé, plus il est opérationnel. Plus le cerveau est asséché et manquant de son huile, d'accord, ou de ce liquide, et plus le cerveau, il a des difficultés de compréhension. T'arrives pas, t'as des gens, sur un truc simple, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Appuie sur le bouton. Ah ouais. Tu sais, des trucs, il voit pas. Tu vois des gens comme ça, tu as l'impression, je dis, mais attends, c'est pas possible, il voit pas le truc. Le nez au milieu de son visage, il le voit pas. D'où ça vient? Qui a sechel kmoner adolek. Car l'intellect, c'est comme une bougie qui brûle, qui au dolek al dashmanim. Pourquoi? Parce que la bougie, c'est quoi? C'est la cire qui la fait tenir. C'est la flamme, elle pue sur la cire. De la même manière, d'accord, le cerveau, lui, il a besoin des graisses. Il y a des graisses, il y a des huiles. Ces huiles-là, c'est ce qui va créer une énergie qui va permettre d'activer les fonctions du cerveau. C'est comme l'huile, la cire de la bougie, ou l'huile que tu mets quand tu allumé à l'huile d'olive, par exemple. Et quand il n'y a pas ces huiles dans le corps, le cerveau, l'intellect, n'arrive plus à réfléchir. Ou avec difficulté. Mais de ça proviennent les folies, toutes sortes de folies. Les gens qui deviennent fous. C'est comme je te dis, un moteur sans huile, qu'est-ce qu'il fait? Il sert le moteur. Il devient un type que son cerveau, il n'a plus son huile. Ça peut arriver à la folie, Dieu préserve. Du fait qu'on vienne s'assécher les liquides du corps, notamment ceux qui viennent maintenant huiler le cerveau. Les désignes, quelqu'un à mort à cause de ça vient s'endommager le cerveau. Yadoua. Regardez ce qu'il dit maintenant. On est en train de faire Yadoua, et c'est connu. Chez Karma, chez Mitbaishim, Otan Lechot Aguf. Et on sait que c'est quoi la chose? C'est quoi la chose qui vient le plus assécher le corps, le cerveau, les huiles du cerveau? Ou Al-Yedeb Gamabrit. C'est tout ce qui va toucher à la débauche. En pensée, parole, action. Regarder des choses interdites. Convoiter des choses interdites, notamment les femmes, ce qui touche aux femmes. Dayenu, Otsad Zeralevatalakom, par exemple aussi, le fait d'émettre de la semence en vain pour un homme. Ubeyoter Alederibou Irurim Raim. Et encore plus que tout, vous savez c'est quoi qui enlève l'huile du cerveau? Toutes les mauvaises pensées qu'on n'aime pas avoir. Urtsonot Letavatniouf. Et toutes les volontés, les pulsions animales qu'on n'aime pas avoir. Chez Shayargam Etzel Nashim. Et que ça, c'est même valable aussi chez les femmes. Les femmes qui sont touchées par ça, pareil, ça fait le même effet sur le cerveau. Veze Ores et Amor. Et ça détruit le cerveau. Afioter, mais Etsemaase. Et les mauvaises pensées, regardez ce qu'il dit, c'est incroyable. Les mauvaises pensées, c'est plus destructeur pour le cerveau que l'action elle-même. L'acte a moins d'impact, bien que déjà beaucoup, mais il a quand même moins d'impact que les mauvaises pensées. Comme c'est écrit dans le Maître, dans la Gemara, Kashim, Irurim, Avera, c'est plus dur les pensées de la Avera, de la transgression, Yoter Miguf Amaase, plus que l'action elle-même. Incroyable. On veut maintenant tous s'occuper de soi. On aimerait maintenant prendre des bonnes décisions. On aimerait maintenant s'orienter comme il faut. J'aimerais maintenant ne pas faire toutes les choses qui viennent me maintenant. Au final, quelqu'un qui a un problème au cerveau, c'est qui en pâtit le plus? C'est la personne elle-même. Ok, tu as le choix, tu peux regarder, tu as le choix dans le sens, tu as un libre arbitre. Personne ne peut te forcer à regarder ce que tu veux. Tu vas aller regarder maintenant, voilà, dans la rue, je regarde ce que je veux. Tu veux regarder ce que tu veux. Ok. Il ne s'agit pas maintenant de t'embêter. Le moteur, tu as le droit de pas remettre de l'huile quand il y a le voyant qui s'allume. Et tu as le droit d'accélérer. Encore et encore. Mais maintenant, c'est dommage quand il y a un voyant qui s'allume. Il y a une raison. D'accord? Donc là, ce que je vous dis, encore une fois, vous êtes obligé de le prendre, entre guillemets, au moins dans le vouloir. Le vouloir. Le vouloir. Parce que maintenant, je sais que certains parmi vous disent, je sais pas, j'ai pas la tête en ce moment, je suis tout le temps embrouillé, je sais pas où je dois aller, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas comment je vais reconnaître ma femme, peut-être oui, peut-être non, est-ce que je fais ce travail ou pas, je suis tout le temps indécis, j'arrive pas à me porter conseil à moi-même, je fais que des choix où je me dis tout le temps, purée, pourquoi j'ai choisi ça? Je fais le choix, je me dis tout le temps, il y a des gens qui sont tout le temps à côté de leur pompe, tu dis c'est pas possible. Et ce que je vous dis là, ça s'adresse à des gens qui étudient ou pas la Torah. Parce qu'il y a des gens qui étudient la Torah, et eux-mêmes, tu les vois. Dès qu'il s'agit de prendre une décision dans leur vie, c'est un bug, il y a un bug. Attends, et si je fais ça, voilà, pourquoi tu te paniques? Comment ça se fait? Est-ce que tu n'aurais pas un problème d'huile dans le cerveau? Tu n'aurais pas un problème d'huile?
Mais j'étudie l'agma, oui, mais c'est pas en rapport avec l'étude, ça. C'est en rapport avec l'étude, mais c'est pas en rapport. Ça veut dire, t'étudies, mais tu préserves pas tes yeux. Az. Tu comprends? Le mec, il est mécanicien, il n'a pas mis d'huile dans sa voiture, qu'est-ce que ça change? Tu peux être mécano, t'as pas mis d'huile, il n'y a pas mis d'huile. Attention, il connaît tout le Talmud, qu'est-ce que ça change? Tu fais attention à tes yeux ou pas? Tu fais attention à tes pensées ou pas? Ah, mais c'est dur, ok, c'est dur. Tu le désires déjà, là, ce que je dis? Tu le veux déjà? Le vouloir. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que nous, qu'est-ce qu'on se dit? À quoi ça sert de vouloir si je sais que je vais regarder? Hein? On se dit ça. Et pourquoi on se dit ça? Vous savez pourquoi on se dit ça? Parce qu'on est tous des grands chachamim. Hein? Bah oui. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, lui, il a fait comme ça. Rabbi Akiva, lui, il a fait comme ça. Hachem, lui, c'est comme ça qu'il a écrit la chose. Mais nous, par contre, on est plus grands que tout cela. Pourquoi? Parce que la preuve, on dit, je ne vais pas vouloir quelque chose que je sais que je ne fais pas. Tu me demandes de vouloir pas regarder une fille alors que je suis en train de la regarder. Attends, c'est complètement illogique. Pas du tout. Le petit grain de sable que tu vas rentrer maintenant, même que tu la regardes, le fait que tu dises, je ne veux pas la voir, même si c'est qu'en pensée, c'est le début du changement. C'est le début du bousculement. Le type, il peut être en train de manger pas cachère, mais même si pendant qu'il mange pas cachère, il dit, il faut manger cachère. Hein. Il faut manger cachère. Et il est là, il faut manger cachère. Hein. Il prend les huîtres, il prend le steak de porc, il fait tout. Hein. Il faut manger cachère. Oh, non, attends, c'est de l'irresponsabilité. Hein. C'est irresponsable d'être comme ça. Ah ouais, c'est irresponsable. Donc toi, ta responsabilité, c'est de dire quoi? Je mets tout de côté? Ah non, je préfère ne pas y penser. Ah, c'est responsable de faire ça. Ah oui, c'est très responsable. Dieu n'existe pas, ou Dieu n'est pas là. Je fais ce que je veux, là, on me voit pas là. Tu sais, il y a des gens, là, ils ont l'impression, ah, bon, plus personne ne me voit, je peux y aller. Non, non, Dieu, il est là, il te voit. Aujourd'hui, j'arrive pas à pas manger pas cachère. Ok, mange pas cachère. Prends le sourire, mais veux manger cachère. Désire manger cachère. Regardez ce qu'il dit ici, je vais conclure sur ça. Ce que je vais vous dire là, ce serait l'objet d'un cours, si Dieu veut, prochainement. Merci Hachem. On va essayer de le comprendre ensemble. Ce qu'on arrivera à comprendre, on comprendra. Déjà, il te dit la première des choses. Arrêtez de faire embrouiller. Le maître de toutes les actions sur terre, c'est Hachem. Tu veux sortir d'une mauvaise action? Tu veux sortir d'un mauvais comportement que tu as? Demande-lui à lui. Celui, je vous dis, le maître, comme je te dis, le trésorier mondial, c'est monsieur Intel. Tu veux de l'argent? Il faut voir le trésorier. Le comptable mondial, c'est monsieur Intel. Tu veux gérer un problème de compta? Tu vas le voir. Le maître absolu de tout, c'est Dieu. Et c'est lui qui gère toutes les actions sur terre. Un type, il a trébuché, c'est Dieu qui a géré. Un type, il a reçu, c'est Dieu. Un type, il a pas reçu, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Ah, t'exagères. Bon, bah, ok. Ça, tu peux plus discuter. C'est quand tu as des réponses comme ça. Tu sais, des fois, tu discutes avec des gens. Oh, c'est exagéré. Quand tu me dis c'est exagéré, tu te bases sur quel système? Ah, bah, c'est exagéré, quoi. C'est abusé. Ah, pas mal. C'est une technique, quoi, pour pas faire les choses. Tu sais, c'est des moyens de se protéger, genre. Non, c'est exagéré. Donc, comme j'ai dit que c'est exagéré, donc j'ai prouvé que c'était faux, donc je me sens mieux. Tu sais, des gens comme ça, non, mais moi, j'y crois pas. Tu sais, genre, c'est de la technique. D'accord, donc comme tu décides de ne pas y croire, ça veut dire que ça n'existe pas, donc tu n'as pas à le faire. Ouais, c'est une technique pour ouais. Aujourd'hui, j'entendais un médecin, vous savez ce qu'il disait? Il disait la plupart des gens qui viennent consulter un médecin, ils ne veulent pas guérir. Ils ne sont pas intéressés à guérir. Parce que quand ils sont malades, on s'occupe d'eux. Ah oui. Si maintenant il n'a plus son rhume, s'il n'a plus son truc, qui c'est qui va dire là, il va chez le médecin il est là. Ah, qu'est-ce que vous avez? Vous avez mal là? Là? Bon, ne vous inquiétez pas. Alors, vous allez prendre ça. Tu te sens encadré, pris en main, pris en charge. Et puis la sécu derrière, attention, prise en charge de la sécurité sociale. Je me sens pas tout seul, tu vois, dans ma galère. Je sens qu'il y a des gens, ils pensent à mes médicaments. Après, ça dépend de ce que vous voulez. Tu veux la vérité? Alors, ce qui compte, c'est pas ce que je crois ou pas. Ce qui compte, c'est ce qui est. Ce qui compte, c'est maintenant sur quoi tu t'appuies. Moi, personnellement, je fais le choix de m'appuyer sur quelque chose de ce qui est le plus fidèle autour de moi. À savoir, on a la chance d'avoir une transmission qui remonte depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Dieu. On a cette transmission dans notre peuple. Et j'invite toutes les nations du monde, ceux qui cherchent leur voie, à s'accrocher à un juif, qui demande au Créateur qui le guide vers le juif, qui va pouvoir les guider. Dans les lois qui les concernent, il y a ce qu'on appelle les lois de Noachid. Mais on a aujourd'hui, nous, on est le seul à revendiquer, et on est le seul à pouvoir prouver que de génération en génération, on n'a pas changé. La Torah qu'on a, c'est la même il y a 2000 ans. C'est prouvable.
Les tefilines, les phylactères qu'on met, ce sont les mêmes depuis 2000 et des milliers d'années. Nous sommes les seuls, historiquement, à le prouver. Vous n'en avez pas d'autres. Nous sommes l'appui le plus fiable de l'humanité. On est le peuple qui avons été réservés à dispenser la parole du Créateur. Maintenant, il faut chercher. Maintenant, par contre, le peuple juif, il a un rôle. Peut-être un exemple. Pour ne pas que les nations elles viennent se cacher. Ouais, mais c'est bon, hein, j'ai vu des juifs, c'est bon, hein, d'accord, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est pas du tout la voie, si c'était vraiment ça. Non, non, ok, il y a des gens qui ont mal compris le message chez nous. On va les aider si Dieu veut, on va se travailler. Mais ne soyez pas vous le prétexte de l'autre. Dommage. Maintenant, je vous finis juste sur cette chose-là. Tu veux maintenant changer? Le seul qui peut t'aider à changer, c'est Dieu. Le seul. Tu peux aller faire tous les médecins du monde. Tu peux aller voir la phytothérapie, l'hypnothérapie. Tu peux aller voir la PNL. Tu peux aller voir les médecins, physiciens, astrophysiciens, chimistes. Qui tu veux? Le doyen de la Sorbonne. Qui tu veux? HEC, School of London, School of Paris. Qui tu veux? D'accord? Si Dieu y veut, ta solution, elle apparaît tout de suite. Si Dieu y veut pas, tu peux te taper... Tu sais, des gens, ils font tous les professeurs du monde, ils n'ont pas de solution. Écoutez, on ne sait pas d'où ça vient. Attendez, j'ai juste une démangeaison à l'oreille, je comprends pas, c'est pas un truc de fou. On n'a jamais vu ça. C'est pas possible, tu t'arraches ta tête, c'est un truc de fou. Le mec, il a fait 50 ans, il a 50 clics dans le monde, il fait le mec, il t'a sauvé, il a fait la lutte contre la peste, il a sauvé il t'a fait des vaccins, j'ai une démangeaison, j'en peux plus, il sait pas ce que c'est. Et il y en a un autre, il a un problème de fou, le médecin regarde, je connais ce truc, tac, il envoie direct. Ce qui va faire que le médecin, le thérapeute, ou la personne devant toi, le comptable, il va avoir l'aide du ciel pour être guidé, ça va dépendre si Dieu y veut ou pas. Donc la première des choses, c'est que tu t'adresses à Hachem. Ok. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Et je conclue sur ce point véritablement. Il te dit la chose qui est le plus grand empêchement qu'un homme il ait au monde. Écoutez bien ça. Parce que c'est ça qui fait que tu veux pas. Pourquoi maintenant un type qui fait Navera, il veut pas ce que Dieu lui fait de bien? Surtout que ceux qui ont regardé le cours que je vous invite, pas parce que c'est moi, parce que il est fondamental. Le cœur du libre arbitre. Ce cours-là, mes amis, il peut changer toute votre vision du monde. Comme il m'a changé à moi, comme j'espère qu'il peut vous changer. Il faut comprendre une chose, c'est que dès qu'un homme il veut, à partir du moment où tu veux faire le bien, tu es déjà dans la bonne voie. Même si dans l'immédiat, tu n'as encore rien changé. Même si aujourd'hui tu es dans le même pétrin, et voire même que ça peut s'accentuer. Dieu préserve. Tu es déjà dans la bonne voie. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant un homme il peut ne pas arriver à ça? Et c'est ce qui fait qu'on fait des reproches aux autres. Et c'est ce qui fait qu'on regarde mal les autres. Aredifa Atzmit. L'autoculpabilisation. Le fait de regarder ce qui va te travers chez moi. Il te dit ça, écoutez bien. La culpabilité, mes amis. Ce qu'on appelle la culpabilité, ce mot bien français que vous connaissez si bien. Regardez bien le langage qu'il emploie. Le Rav Shalom Arush dit ici dans Hashem Ofecha. I akfira. C'est de l'hérésie. Ve'amnia. Et c'est l'empêchement agdola biyoter, le plus grand qui existe pour l'homme au monde. Le plus gros obstacle que l'homme il a dans ce monde, c'est ça. La culpabilité. Pire que la Avera, c'est la culpabilité. T'as mangé du porc? Ok. Tu voulais encore servir Dieu quand tu mangeais du porc? Ouais, ça va. Moi, ça me va. J'ai mangé du porc, hein. Ouais. Tu voulais encore servir Dieu? Ça me va. Le type, il dit, non, mais j'ai arrêté de manger du porc. Mais je veux plus servir Dieu non plus. C'était peut-être mieux quand tu manges du porc. Oh, comment tu peux dire ça? Rasvé Shalom, mange du porc. Ah, sourd. Qu'est-ce que Dieu il veut? Qu'est-ce que Dieu il veut? Hachem, il veut pas que tu fasses un cinéma. Hachem veut que tu veuilles vraiment. Hachem veut que tu veuilles vraiment. Hachem il préfère un type qui a peut-être pas fait du bien, mais qui a voulu du bien, qu'un type qui voulait pas, et que par hasard c'est arrivé. Il y a eu un coup de bol. Et le Rav il donne cet exemple. Le Rav il dit comme ça. Il dit comme ça. Là d'abord il dit, il y a en homme, la majorité des gens ils sont attirés à aller vers des sentiments, l'autovote, négatif. L'homme est attiré naturellement par ça. Et il croit que c'est bien, il croit que c'est une mitzvah, que c'est une bonne action. Juif ou non juif, encore une fois. Je suis un Nilo Besséder, je suis pas comme il faut, je suis un raté, je suis un naze, et pourquoi j'arrive pas à changer? Et il peut se dire, c'est sûr
que j'ai pas la crainte du ciel, et c'est sûr que regarde avec ce que je fais, en plus j'ai fait ça hier, et j'arriverai pas, et je ferai pas Shabbat, et j'arriverai pas, je m'en sortirai pas. Chacun il a son truc. Vous voyez? Et on dit, on fait tout dépendre de soi. Je suis un nul, je suis un naze, j'y arriverai pas, je pourrai pas. V'lachen en lam bechira. Et c'est pourquoi ces gens-là, ils ont aucun libre arbitre. Ils perdent tout leur libre arbitre. Ki ikar bechira shel adam ira kafila. L'essentiel de ton libre arbitre, c'est de commencer à comprendre que celui qui va t'aider à changer, c'est pas toi, c'est Dieu. Alors moi, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je dois me préoccuper de faire ce qu'il faut pour arriver au changement. C'est-à-dire, Arvera Katfila, uniquement la prière, qui a Kol Arvera Biad Hashem, tout est uniquement dans le Hashem, comme c'est écrit dans la Gemara. Bechol Yom Mitroshel Adam Mitgaber Alav, chaque jour le Yetzara de l'âme, il se dresse sur l'homme. Il m'a là qu'Akadosh Baruch Hu Ozron Yachol, si c'était pas Hashem qui l'aidait, il n'arriverait pas. Mais maintenant, quand un homme, il fait que se reprocher du matin au soir sa vie. Je me suis pas levé, j'ai pas mis les tèvres, j'ai pas fait Kriyat Shema, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai mangé du porc, j'ai pas fait Shabbat, et je suis un rachat, et je suis un truc. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il sorte de ce type-là? Et quel regard tu veux qu'il porte sur l'autre? Je t'ai vu, t'as pas fait, tu me voulais trucs. Il est parano, il voit le mal chez l'autre. Pourquoi il voit le mal chez l'autre? Parce qu'il le voit chez lui du matin au soir. Et comme il le voit chez lui, il dit tout le monde le voit, alors moi aussi je vais le voir, et vice-versa, il est le système dans lequel il peut rentrer. Tout ça pourquoi? Parce qu'il pense qu'il fait une mitzvah alors que c'est une des plus grosses avérotes du monde. Alors mes amis, qu'Hachem il nous aide, véritablement, à nous occuper de nous. C'est-à-dire, à comprendre que ma Géoula, elle vient de moi. À savoir que je dois maintenant faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'aider. Comment je m'aide déjà? Je dois vouloir ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, je le veux, que j'arrive ou pas à le faire. Et moi, mon travail à moi, me regarder positivement, regarder l'autre positivement, et avoir une foi et une confiance en Hachem. Tu lui demandes, il te donne. Mais je mange du porc. Est-ce que c'est écrit quelque part dans les 10 commandements dans la Torah? Celui qui a mangé du porc, Dieu il le laisse tomber? C'est écrit ça? C'est pas écrit. Chazak, Arvit, Lechem Yichud.